Bienvenue sur la chaîne, Interprétation biblique du Coran. Qui est Maïmonide, l'enfant de l'Espagne, de l'Andalousie? Il se nomme Moïse fils de Maïmoun ou Moshe ben Maïmoun, mais il est connu sous les noms de Maïmonide et de Ramban. Moïse Maïmonide est un Israélite de la diaspora juive. Il est né dans l'Andalousie du XIIe siècle. Il s'agit de l'Andalousie qui fait encore vibrer l'imaginaire de la nostalgie arabe, voire même juive. Forcé à quitter l'Andalousie pendant sa jeunesse, Moïse Maïmonide n'oubliera jamais l'Andalousie. Et c'est la raison pour laquelle il signait ses épîtres en écrivant « L'enfant de l'Andalousie ». Maïmonide est né en 1138, à Cordoue, au sud de l'Espagne. Son enfance a coïncidé avec l'avènement de la dynastie des Almohades, au Maroc, en 1147. Maïmonide devait avoir alors 10 ans lors de l'accès des Almohades au pouvoir au Marco médiéval et leur occupation de l'Andalousie. Les Almohades étaient, sur le plan religieux, pour le moins dire, fondamentalistes. Dans son livre intitulé « Petite histoire de la philosophie juive », Maurice Ruben Ayoun met l'accent sur les faits fanatiques et barbares des Almohades lorsqu'il décrit le départ forcé de Maïmonide de l'Espagne vers l'Orient. L'auteur dit au sujet de Maïmonide, le fanatisme et la barbarie le contraindront à quitter son Andalousie natale. L'auteur dit également au sujet de Maïmonide, jusqu'à la fin de ses jours, même couronné de renommée et de gloire, Maïmonide continuera de signer ses missives ainsi, Moïse, le jeune d'Espagne. Porteurs d'une idéologie religieuse fanatique, les Almohades imposèrent leur islam aux non-musulmans et forcèrent les non-musulmans à choisir entre l'islam, l'exil ou la mort. Tout semble alors indiquer que la famille de Maïmonide aurait choisi de se convertir du judaïsme à l'islam, en attendant des jours meilleurs, en attendant une intervention divine. Corrélativement, nous trouvons que Maïmonide déconseille l'idée de suicide pour ne pas profaner le nom divin et il préconise de simuler la conversion au cas de la contrainte dans la religion. Dans cet ordre d'idées, je note que le Coran évoque le concept de « nulle contrainte dans la religion » dans la sourate de la Génisse, 256. Le Coran évoque également le suicide en rapport avec la profanation de Dieu évoquée dans le verset 54 de la même sourate. C'est dans la contrainte dans la religion que la famille de Maïmonide quitta l'Andalousie et s'installa au Maroc, dans la ville de Fès, pendant cette année, de 1159 à 1165. La famille de Maïmonide s'est installée par la suite en Israël, puis en Égypte. Au fil du temps, après avoir quitté l'Andalousie, Maïmonide s'est révélé à la fois philosophe, théologien, rabbin, médecin et auteur. Ses œuvres servent toujours de référence fondamentale dans l'étude de la religion juive. Moïse était un écrivain inspiré. Malgré les adversités de sa vie, il parvenait à écrire ses œuvres pendant ses déplacements et en voyage, à bord du bateau. Maïmonide a écrit des ouvrages et des épîtres de référence. Nous y trouvons, notamment, le commentaire sur la Mishnah, traité d'éthique. C'est un commentaire écrit en arabe. Le Mishneh Torah, ce livre a été écrit en hébreu. Le Guide des égarés, c'est manifestement l'ouvrage le plus important et le plus influent de Moïse Maïmonide. Le traité de la logique. Le livre des préceptes. L'épître au Yémen. L'épître sur la persécution. Dans cette lettre, Maïmonide recommande aux opprimés forcés à quitter leur religion de simuler la conversion au lieu de choisir le martyre, comme mentionné plus haut. Dans ses œuvres et publications, Maïmonide se révèle un écrivain bilingue, en arabe et en hébreu. Il s'érige en grand connaisseur des écritures sacrées et connaisseur des publications des sages dans des disciplines comme la Torah, le Midrash et le Talmud, voire même la Kabbale juive. Maïmonide connaissait l'islam et les grandes questions philosophiques y afférentes à son époque, dont notamment le kalam. Maïmonide était également au fait des questions philosophiques et éthiques, sans oublier les grands penseurs arabes de son époque comme Al-Farabi et Ibn Bajjah. Maïmonide a été influencé par Aristote. Il a ainsi œuvré pour la rationalisation de la pensée religieuse juive, en mettant à contribution la pensée philosophique grecque, philosophie des païens. Maurice Ruben Ayoun dit de lui, Maïmonide pensait en grec, écrivait en arabe et priait en hébreu.
À travers ses grandes œuvres, dont notamment le Mishneh Torah et le Guide des égarés, Maïmonide a recadré l'héritage culturel juif de la diaspora et il y a mis de l'ordre, de la rationalité et de l'éthique. Ses œuvres et ses publications font de lui un rabbin de référence, jusqu'à ce jour. Les œuvres de Moïse Maïmonide avaient également leur effet d'entraînement sur d'autres courants de pensée juive. Il s'agit essentiellement de la pensée ésotérique que l'on nomme la Kabbale et le Zohar. C'est grâce aux grandes œuvres de Moïse Maïmonide que les courants kabbalistiques commencèrent à se faire connaître publiquement. Elles sont une réplique aux œuvres de Moïse Maïmonide. Je note que les publications qui circulent sur la Kabbale et le Zohar sont, à mes yeux, aussi importantes que les œuvres de Moïse Maïmonide quant à l'étude et la compréhension du Coran à travers l'étude comparative entre le Coran et le judaïsme. Je saisis cette occasion pour me présenter à ceux et celles qui me connaissent pour la première fois. Je me nomme Mohamed. Je m'intéresse à l'étude comparative entre le Coran et la Bible, plus spécialement au judaïsme. Je suis auteur d'un premier essai d'interprétation de la sourate de l'Aube, dite sourate al-Falaq. En bref, c'est à travers l'étude comparative entre le Coran et le judaïsme que l'on pourrait mieux comprendre le Coran et déchiffrer son discours, sa philosophie deutéronomiste, son langage, son style, ses sources, ses interlocuteurs, ses récits, ses lois, ses aphorismes, ses allusions, ses codes mystérieux. À mes yeux, l'enfant de l'Andalousie et ses œuvres ont un grand mérite, une grande importance, dans la compréhension du Coran, à commencer par le mystérieux concept coranique de « nulle contrainte dans la religion » que le Coran évoque dans la sourate de la Génisse, 256. Mais, pour être plus juste, de tels sujets sont antérieurement traités dans le cadre du Midrash et du Talmud. Maïmonide n'a pas inventé, mais il a actualisé, recadré et rationalisé l'héritage religieux israélite qui se périclitait et se perdait dans la vie en diaspora, loin de Jérusalem, et après de longs siècles, après la destruction du temple de Jérusalem, au 1er siècle de notre ère, par les Romains à la suite des révolutions juives contre l'occupation romaine de l'époque. Après ce tour d'horizon autour de la biographie de Moïse Maïmonide, je vous laisse réfléchir sur la nature des liens très ténus entre le Coran et ses sources bibliques. Notre rendez-vous se renouvelle à la prochaine édition. En attendant de vous y retrouver, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager et à aimer en mettant un pouce bleu. Passez une très bonne journée et à la prochaine.